Imaginez-vous devant votre écran, vous parcourez un site de shopping quand soudain une montre de luxe en promotion attire votre attention. Il ne reste que 2 exemplaires disponibles et instantanément votre cerveau s'emballe. Vous n'y pensiez même pas une seconde auparavant, mais maintenant cette montre devient indispensable, parce qu'elle va bientôt disparaître, parce que quelqu'un d'autre pourrait vous la voler. Voilà exactement comment les marques vous manipulent avec le pouvoir de la rareté, et le plus troublant dans tout cela, c'est que ce n'est absolument pas un hasard. Ce mécanisme psychologique est parfaitement maîtrisé et exploité par les entreprises les plus puissantes de la planète, d'Hermès à Cartier, de Harvard aux plus grandes universités. Tous utilisent la même faille dans votre cerveau. Aujourd'hui, nous allons démonter ensemble cette machine à manipulation, comprendre pourquoi votre esprit tombe systématiquement dans ce piège et découvrir comment certaines entreprises l'utilisent de manière légitime tandis que d'autres s'en servent uniquement pour vider vos poches. Tout commence bien avant votre naissance, il y a des milliers d'années, quand nos ancêtres chasseurs-cueilleurs luttaient pour leur survie. À cette époque lointaine, l'enjeu n'était pas d'acheter le dernier sac à main ou le smartphone le plus récent. Il s'agissait de rester en vie en trouvant de la nourriture, de l'eau potable, un abri sûr et surtout de ne jamais manquer de ressources vitales. Notre cerveau primitif a donc développé un réflexe de survie très simple mais redoutablement efficace. Quand quelque chose devient rare ou difficile d'accès, il faut absolument l'obtenir immédiatement car attendre signifie prendre le risque mortel de mourir de faim ou de froid. Ce réflexe ancestral a littéralement sauvé la vie de nos ancêtres pendant des millénaires, sauf qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne d'abondance, ce même mécanisme fonctionne toujours à plein régime, même quand l'enjeu n'est absolument plus vital. Quand vous lisez dernière pièce disponible, stock ultra limité ou offre valable seulement 24 heures, votre cerveau déclenche automatiquement cette vieille alerte de survie millénaire. Il ne fait aucune différence entre un sac Hermès à 10 000 € et un stock de nourriture avant un hiver rigoureux. Pour lui, c'est une ressource précieuse qui risque de disparaître à jamais. Et il vous pousse violemment à agir dans l'urgence. Les spécialistes appellent cela un raccourci mental ou heuristique de rareté. Votre cerveau simplifie drastiquement son analyse en associant directement et automatiquement rare avec précieux et désirable. Le véritable problème réside dans le fait que des entreprises extraordinairement intelligentes ont appris à pirater et exploiter ce réflexe primitif à leur avantage financier. Elles n'ont même pas besoin que leurs produits soient réellement rares. Dans la réalité, il suffit simplement de créer l'illusion parfaite de la rareté pour déclencher vos achats compulsifs. Prenons l'exemple concret et révélateur des diamants. On nous répète depuis des générations que le diamant est précieux uniquement parce qu'il est extrêmement rare sur notre planète. En réalité, cette affirmation est complètement fausse. 80% des diamants extraits mondialement sont utilisés pour des machines industrielles, des outils de découpe professionnelle et du polissage technique. Les magnifiques diamants que nous achetons pour nos bagues de fiançailles représentent seulement une toute petite fraction de la production mondiale totale. La vraie rareté artificielle a été fabriquée par De Beers, qui a contrôlé la production mondiale pendant des décennies entières. Ce groupe a volontairement stocké des millions de carats, limité drastiquement les ventes et organisé méthodiquement la pénurie pour faire exploser les prix vers le haut. Résultat de cette manipulation magistrale, nous pensons encore aujourd'hui que le diamant est naturellement et exceptionnellement rare, mais c'est une rareté entièrement construite et artificielle. Burberry utilise exactement la même stratégie impitoyable. À une certaine époque, la marque britannique détruisait systématiquement des stocks entiers d'invendus plutôt que de les vendre à prix réduit et risquer de nuire à son image de luxe exclusif. Elle préférait littéralement brûler ses excédents de production plutôt que de les démocratiser. Pourquoi cette destruction organisée? Pour maintenir coûte que coûte cette sensation d'exclusivité et de rareté. Moins il y a de produits visibles sur le marché, plus les clients fortunés ont l'impression que chaque pièce est unique et précieuse. Chez Cartier et Montblanc, la maison mère Richemont rachète parfois discrètement ses propres invendus sur le marché secondaire. L'objectif est simple, éviter que ces montres de prestige se retrouvent bradées sur le marché de l'occasion à prix cassé et préserver absolument la valeur perçue de la marque dans l'esprit des consommateurs. Hermès applique cette logique avec son légendaire sac Birkin. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans une boutique et l'acheter comme un produit normal. Il faut impérativement avoir un historique d'achat conséquent, être reconnu comme un client fidèle de la maison et patienter parfois plusieurs années sur une liste d'attente mystérieuse. Non seulement ce sac coûte une fortune, mais en plus il est volontairement rendu difficile d'accès pour amplifier le désir et la frustration. Cette manipulation psychologique ne se limite absolument pas aux produits de luxe, même dans l'immobilier résidentiel nous retrouvons ces mécaniques sournoises. Les maisons situées dans des lotissements fermés et sécurisés se vendent en moyenne 30 000 $ plus cher que des propriétés équivalentes. Les équipements et la sécurité renforcée comptent naturellement, mais le vrai levier commercial reste la rareté artificielle du nombre de maisons disponibles.
Peu d'offres pour beaucoup de demandes, les prix s'envolent mécaniquement vers des sommets. Et les promoteurs le savent parfaitement. Dans le domaine de l'éducation supérieure, c'est encore plus flagrant et choquant. Harvard, par exemple, pourrait techniquement accueillir beaucoup plus d'étudiants, car ses infrastructures le permettent largement. Mais l'université choisit délibérément de n'admettre qu'environ 3% des candidats chaque année académique. Cette sélection drastique et artificielle crée une aura d'exclusivité internationale. Être diplômé d'Harvard devient un privilège ultra rare, donc désespérément recherché et financièrement très coûteux. Et attention cependant à ne pas mettre toutes les stratégies dans le même panier accusateur. Toute rareté n'est pas forcément une arnaque pure et simple. Il faut absolument faire la différence cruciale entre deux types de rareté complètement opposés. D'un côté, nous avons la rareté artificielle et manipulatrice, celle qui ne repose sur absolument rien de concret et qui est uniquement créée pour provoquer l'envie irrépressible et la peur panique de manquer une opportunité. De l'autre côté, existe la rareté qui découle d'un travail authentique, d'une vraie exigence de qualité exceptionnelle et d'un savoir-faire artisanal rare. Reprenons l'exemple du sac Birkin d'Hermès. Certes, la marque limite volontairement sa production, mais chaque sac est entièrement fabriqué à la main par un seul artisan qualifié du début à la fin. Les matériaux utilisés figurent parmi les meilleurs disponibles au monde. Le travail artisanal demandé est colossal et la rareté découle en partie de cette exigence de fabrication exceptionnelle. Pour Harvard, c'est identique, le faible taux d'admission crée effectivement de l'exclusivité, mais l'université investit aussi massivement dans ses professeurs de renommée mondiale, ses infrastructures de recherche et le réseau d'anciens élèves qu'elle entretient depuis des décennies. Le prestige ne repose pas uniquement sur la difficulté d'accès, il y a un contenu éducationnel et un réseau professionnel tangible derrière cette sélectivité. Pour l'immobilier haut de gamme, le principe reste le même. Les maisons dans les lotissements privés offrent souvent des services spécifiques et mesurables. Sécurité renforcée 24 heures sur 24, infrastructures de qualité supérieure, environnement paysager entretenu par des professionnels. La rareté ne provient pas uniquement du nombre artificiellement limité de maisons, mais aussi de la qualité de vie concrètement proposée aux résidents. En résumé, la vraie rareté légitime repose toujours sur un travail réel, un savoir-faire authentique et une qualité tangible et mesurable. Le problème survient quand certaines marques peu scrupuleuses créent de la tension psychologique sans absolument rien proposer derrière, juste pour faire monter artificiellement la pression émotionnelle et déclencher l'achat compulsif immédiat. Promotion éclair agressive, décompte temporel manipulateur, fausse rupture de stock orchestré. Dans ces cas précis, c'est votre cerveau primitif qu'on cherche délibérément à pirater. Et à chaque fois que vous tombez dans ces pièges grossiers, vous perdez progressivement le contrôle de vos finances personnelles et de votre liberté de choix. Maintenant que nous avons décortiqué comment la rareté est fabriquée et manipulée, la vraie question cruciale devient comment résister efficacement à ces techniques. Parce qu'en face de vous, les marques connaissent votre cerveau mieux que vous-même. Leur objectif commercial est simple, déclencher un achat émotionnel avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir rationnellement. Voici 3 réflexes mentaux très simples mais redoutablement efficaces, non ironia, à mettre immédiatement en place dans votre quotidien. Premier réflexe salvateur, ralentir systématiquement le processus. À chaque fois qu'une offre vous semble urgente et irrésistible, répétez-vous cette phrase magique. Si c'était vraiment une bonne affaire exceptionnelle, elle le sera encore demain matin. Rien que le fait d'attendre 24 heures permet à votre cerveau logique de reprendre naturellement le contrôle sur vos émotions. Souvent, cette simple nuit de réflexion suffit amplement à faire complètement disparaître l'envie compulsive et irraisonnée. Deuxième réflexe indispensable, posez objectivement la vraie question de la valeur réelle. Demandez-vous honnêtement si ce produit a une utilité concrète pour votre vie quotidienne. Va-t-il améliorer tangiblement votre existence ? Est-il fabriqué avec un savoir-faire authentique, des matériaux de qualité supérieure, un service client solide et durable? Si la réponse reste floue, ou si vous êtes incapable de justifier l'achat autrement que par il n'en reste plus beaucoup en stock, c'est probablement un piège commercial grossier. Troisième réflexe protecteur, définir à l'avance vos propres règles d'achat personnelles et inviolables. Par exemple, je n'achète jamais un produit de plus de 100 € sans avoir comparé au moins 3 alternatives sérieuses, ou encore je ne fais aucun achat sous la pression d'une offre prétendument limitée dans le temps. Ces règles personnelles deviennent vos garde-fous émotionnels automatiques contre les manipulations marketing les plus sournoises. Parce qu'en vérité, la vraie rareté aujourd'hui dans notre monde hyper connecté, ce n'est pas le nombre de sacs ou de montres disponibles en stock. C'est votre attention précieuse, votre capacité à prendre de bonnes décisions financières éclairées, et ça, c'est votre actif le plus précieux et irremplaçable.
Voici le vrai déclic révolutionnaire du TDIA. Les marques utilisent la rareté pour augmenter artificiellement la valeur perçue de leurs produits, mais vous pouvez utiliser exactement la même logique psychologique pour augmenter votre propre valeur sur le marché. Quand vous limitez intelligemment votre disponibilité, quand vous êtes sélectif sur les projets que vous acceptez, sur les clients avec qui vous travaillez, sur les compétences rares que vous développez, vous créez de la rareté authentique autour de votre personne. Vous n'êtes plus accessible à tout le monde tout le temps et cette rareté contrôlée élève automatiquement votre valeur perçue sur le marché professionnel. C'est exactement la stratégie que maîtrisent bien les meilleurs experts dans leur domaine d'excellence. Ils ne courent pas désespérément après chaque opportunité qui se présente. Ils choisissent avec qui ils travaillent, à quel rythme professionnel, à quel prix de vente et dans quelles conditions optimales. Votre temps personnel, votre énergie créatrice, vos compétences uniques et votre attention focalisée constituent vos ressources les plus rares et précieuses. Dans un monde où tout le monde court frénétiquement après tout, celui qui maîtrise sa propre rareté prend une avance considérable et durable sur la concurrence. Même dans la gestion de vos finances personnelles, ce raisonnement stratégique s'applique parfaitement. En refusant catégoriquement les achats compulsifs, en sélectionnant rigoureusement vos investissements avec une méthodologie stricte, en ne courant pas aveuglément après chaque effet de mode passager, vous préservez intelligemment votre capital. Vous créez progressivement une stabilité financière rare dans notre société de consommation effrénée. Et c'est précisément cette rareté financière qui vous donne un pouvoir réel de négociation et de choix. Souvenez-vous toujours de cette image simple mais puissante, la rareté c'est le cadre décoratif, la valeur c'est le tableau artistique lui-même. Un produit peut être artificiellement rare et pourtant complètement inutile pour votre épanouissement. Et inversement, un produit peut être largement disponible et pourtant extrêmement précieux pour votre développement. Votre mission quotidienne consiste à savoir faire intelligemment cette différence cruciale entre rareté artificielle et valeur authentique. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur ces manipulations quotidiennes, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos révélations sur les mécanismes cachés qui influencent vos décisions financières. Aujourd'hui, ceux qui contrôlent et maîtrisent la rareté contrôlent effectivement l'économie mondiale, les marques de luxe, les universités prestigieuses, les grandes entreprises technologiques, tous jouent magistralement sur cette corde sensible de votre cerveau primitif. Mais à votre échelle personnelle, vous avez la possibilité concrète de reprendre le contrôle total. Chaque décision financière que vous prenez peut soit nourrir votre liberté future, soit alimenter aveuglément le marketing des autres. La rareté est un outil formidable quand c'est vous qui le tenez fermement en main. Il vous élève et vous valorise. Mais quand ce sont les autres qui l'utilisent habilement contre vous, il vous enferme et vous appauvrit inexorablement.